On va débriefer le week-end sport avec notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Je le disais, on va parler forcément de l'actualité sport du week-end avec à la une, à l'honneur, les Dogs, victorieux de Marseille hier en Ligue 1 3-0. On parlera également de Ligue 2, du foot national, féminin, du basket, du rugby et quelques infos. Bref, pour terminer, honneur donc aux joueurs lillois hier qui se sont offerts une belle victoire pour une belle affiche face à Marseille. Ouais, c'était vraiment une belle soirée. Les supporters ont été ravis. Ils ont fêté ça jusque tard dans la soirée. En tout cas, c'est un LOSC qui aurait pu manquer de confiance avant le coup d'envoi de ce match parce que les Lillois restaient sur une défaite en Gironde, 1-0 face à Bordeaux. Et puis surtout, lors des 9 dernières confrontations face à Marseille en Ligue 1, eh bien, le LOSC n'avait pas remporté le moindre match. Eh bien, au lieu de cela, après un premier quart d'heure équilibré, Lille a pris l'ascendant avec un Xheka très présent et puis Ikoné percutant dans la moitié de terrain marseillaise. Seule alerte à la demi-heure de jeu, elle est venue d'une tentative cadrée de Thauvin sur laquelle Maignan s'était parfaitement couché, mais une première période vraiment à l'avantage des Lillois. Et après la pause, encore, les Lillois ont accéléré. Ouais, après la pause, le match a repris tambour battant. Les Dogs restaient malgré tout plus conquérants et allaient être rapidement récompensés. Pépé se présentait seul devant Mandanda et le portier de l'OM a commis la faute. Penalty indiscutable. Pépé se faisait parfaitement justice du pied droit. 1-0. On est à la 64e minute. C'est au passage le 5e but en Ligue 1 de Pépé cette saison. L'entrée en jeu de Dimitri Payet ne va pas forcément arranger les affaires marseillaise. Et puis un contre rapidement joué 20 minutes plus tard allait déboucher sur un deuxième penalty transformé celui-là par Jonathan Bamba 2-0 à la 86e. On pense que la messe est dite, eh bien non, il y aura un troisième but lillois. 3 minutes plus tard, Bamba corse l'addition après un excellent travail de Ballo-Touré. Victoire 3-0, ça a presque tourné à la démonstration face à quand même une équipe de Marseille qui fait un beau début de saison et qui est la meilleure attaque du championnat. Ça montre que le système offensif lillois est prêt en ce moment. Oui, par ce succès donc assez logique lors duquel le système offensif lillois a montré toutes ses qualités, eh bien Lille s'est emparé de la deuxième place au classement. 5 victoires en 8 matchs, qui l'eût cru en fin de saison dernière. Une bien belle soirée, une affluence des grands soirs avec quand même près de 42 500 spectateurs. Individuellement, Guillaume, quels joueurs du LOSC vous ont-ils impressionné sur ce match? D'abord, il y a un trio offensif qui est vraiment très très efficace. C'est Ikoné, Bamba, Pépé. On les a vus tous les trois. Ils se trouvent bien. On sent qu'il y a déjà une complicité. Il y a des automatismes alors qu'on est quand même qu'en début de saison. Donc ça, c'est déjà la première bonne nouvelle. J'aime beaucoup aussi le Brésilien Mendes qui est tactiquement et techniquement qui est vraiment excellent. Et puis Ballo-Touré dont j'étais pas fan du tout la saison dernière, eh bien apporte dans les relances, même dans la construction offensive. Donc c'est vraiment une belle équipe qui peut vraiment avoir de belles ambitions cette saison. Oui, sans stigmatiser Ballo-Touré, franchement vous n'étiez pas le seul l'année dernière à être sceptique et à être heureux cette saison de tout le talent de ce joueur. Heureusement pour le LOSC. À l'étage inférieur en Ligue 2, quelques mots aussi des résultats de Valenciennes et de Lens. Oui, Lens et Paris, le Paris FC ont fait match nul vendredi soir, mais on retiendra surtout que la domination était du côté des 100 et or face à un adversaire qui venait de battre le leader de Ligue 2. La bonne nouvelle, c'est que le leader messin est à nouveau tombé à domicile face au Havre. Du coup, eh bien, si il y a une victoire du Racing à Béziers demain soir en match en retard, eh bien, le Racing Club de Lens sera seul leader du championnat de Ligue 2. Et concernant Valenciennes? À Valenciennes, ça a été plus dur ce week-end. Défaite de Valenciennes à Ajaccio, 3-1. Le VAFC est 12e au classement, mais ce qui inquiète, eh bien, c'est qu'ils ont la pire défense du championnat avec déjà 17 buts encaissés, c'est beaucoup. Un mot de national, on jouait le derby de la Côte d'Opale. Et c'est Boulogne qui s'est imposé dans le Lopalico, victoire 1-0 du SBCO à Dunkerque. Du coup, les joueurs boulonnais sont leaders de national. Dunkerque, malheureusement, est avant-dernier. Et un petit mot aussi de foot féminin. Avec là un bon résultat des filles du LOSC. Les Lilloises étaient en déplacement face au PSG. Et bien dans la capitale, elles s'en sont plutôt bien sorties. Un but partout. Elles reviennent de Paris avec un point très précieux face à un prétendant au titre. On va parler de basket à présent, après le football, la Jeep Elite et d'abord le BCM. Et le BCM Gravelines Dunkerque qui s'est incliné malheureusement face à l'Asvel après 2 bonnes premières journées de championnat. Eh bien c'est Villeurbanne qui est venu s'imposer sur le parquet du Sportica 96-84. En revanche, donc ça c'est malgré les 23 points de Carvel Anderson. En revanche, ça s'est plutôt très bien passé pour le Portel qui a signé une nouvelle performance après avoir battu Strasbourg. Les hommes d'Éric Girard ont battu Limoges 90-81 avec notamment 20 points de Darrell Williams. Et en Pro B, c'était la Leaders Cup encore. Ouais, Denain qui est quasiment éliminé de Leaders Cup en Pro B. En revanche, Lille est en tête de son groupe.
Du rugby et du rugby féminin pour le LMRCV, c'est un peu plus dur cette saison. Ouais, c'est forcément, il y a eu beaucoup de départs, même les entraîneurs sont plus les mêmes, donc il faut le temps que la mayonnaise prenne, le temps de trouver la bonne carburation. Défaite du LMRCV face à Bobigny. Malgré tout, les Villeneuvoises n'ont pas démérité, elles étaient même en tête à la pause, 17-12, mais elles ont fini par s'incliner face aux attaques franciliennes sur le score de 24-26. Quelques infos en bref, avec d'abord un mot de boxe. Oui, un petit cocorico régional pour vous dire que c'est une boxeuse lilloise, Licia Bouderza, qui est devenue samedi soir au Palais Saint-Sauveur championne du monde des super plumes. C'est vraiment une bonne nouvelle, hein. Elle a battu pour cela Asna Tukic, une Allemande de 23 ans. Un résultat de course hors stade. Oui, avec la course des terrils qui avait lieu ce week-end avec plusieurs distances, bien sûr, les allumés, la sauvage, l'authentique. Et sur l'épreuve reine du dimanche, la sauvage longue de 25 km, c'est Johan Mayer qui s'est imposé. Et puis du handball. En handball, Hasbrook, qui n'avait pas encore remporté le moindre match en National 1, eh bien là, n'a pas perdu au moins face à Nogent-sur-Marne. Ils ont fait match nul, les joueurs d'Hasbrook, 26-26. Merci Guillaume pour toutes ces infos sport pour le débrief du week-end dans la région. On se retrouve vendredi. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité sur votre chaîne d'information régionale. À suivre d'autres informations, bien évidemment. Très belle journée à vous.